Bonjour, ici c'est Marius. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter la réalisation d'un croquis en 3 vues orthogonales d'un objet simple, mais cette fois en utilisant une feuille blanche. Le fait qu'on n'utilise pas une feuille quadrillée en carré, ça va nous manquer beaucoup. Il y a des petites disputes entre les spécialistes de croquis qui disent que oui, le croquis devrait être exécuté sur une feuille blanche. Eh bien, pour l'exécuter sur une feuille blanche, il faut être déjà un expert pour bien le dessiner. Il faut avoir une bonne idée de comment ce croquis doit se présenter pour éviter des graves erreurs qui peuvent arriver. Alors, pour réaliser le dessin de cette pièce, je vais suivre exactement les mêmes étapes connues. Dans un premier temps, comme vous le savez, nous devons établir des bonnes proportions pour notre pièce, ça veut dire l'encadrer dans une boîte capable. Eh bien, la longueur, en utilisant un instrument de mesure improvisé, la longueur est celle-ci. Après ça, on constate que la largeur de la pièce, elle est environ la moitié de la longueur, peut-être un petit peu plus petite. Et concernant l'auteur de la pièce, elle est environ 2/3 de la longueur de la pièce. Donc voilà les proportions. Pour la longueur, une unité. Pour la largeur, disons la moitié. Et pour l'auteur, 2/3 de la longueur. L'étape suivante est d'observer quels sont les solides simples qui composent notre objet. Or, on peut constater qu'à part la boîte capable, que j'ai noté prisme rectangulaire droite 0, que je vais dessiner dans un premier temps pour établir des bonnes proportions, à part ça, j'aurai ici la moitié d'un cylindre. Regardez le rayon et l'épaisseur. Après ça, d'ici jusqu'ici, j'aurai un prisme rectangulaire droit qui a cette longueur, cette largeur, cette hauteur. C'est celui-ci, PR2+. Parce que c'était ajouté. Le premier a été la moitié d'un cylindre circulaire droit numéro 1 à ajouter. Après ça, je pourrais continuer avec un autre cylindre circulaire droit qui, d'ailleurs, il est identique à celui-ci. Je pourrais le considérer 2 fois, mais parce qu'il pose de problèmes de dessin, je vais le considérer séparé. Et on constate que on a le rayon et cette épaisseur. Après ça, un autre prisme rectangulaire droit, plus petit cette fois, hauteur, longueur et épaisseur. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Après le prisme rectangulaire droit numéro 4, on a cylindre circulaire droit numéro 5 à soustraire, les 2 trous identiques, c'est pour ça que j'ai mis 2 fois. Donc, on sait déjà ce que nous devons dessiner. Maintenant, on se propose de établir quelles seront les vues de mon objet. Eh bien, celui-ci peut être la vue de face. Après ça, en regardant comme ça, j'aurai en haut la vue de dessus. Je reviens dans la vue de face et après ça, en regardant de droite, je vais obtenir ici à côté la vue de droite. Bien, donc on a réglé ce problème. Maintenant, on se propose de commencer notre croquis. Donc, je vais regarder si l'image est capable de montrer tout ce que je veux dessiner. Oui, il semble que oui, ça va. OK. Alors, on va commencer avec la boîte capable. Cette fois, j'ai regardé un petit peu mon crayon et j'ai constaté que cette distance d'ici jusqu'ici a la moitié quelque part ici. Donc, j'ai déjà l'unité, j'ai déjà la moitié, et ça c'est bien. Alors, je fais ici une marque et je pourrais dessiner une ligne verticale. Mais avant de dessiner la ligne verticale, dans mon cas, c'est très important de bien arranger la feuille sur le bureau, qu'elle soit dans une position horizontale, et comme ça, la possibilité de me tromper concernant la direction des lignes, elle est plus petite. Alors, par ce point d'ici, je me propose de dessiner une ligne fine. J'essaie de dessiner une ligne verticale. Après ça, supposons que la distance doit être de 1, donc jusqu'ici, je vais dessiner par cette ligne une autre ligne verticale pour démarquer la vue de face. Quelque part ici, une ligne horizontale fine.
Et puisque l'auteur, je le considère environ 2/3, regardez, ici c'est la moitié comme nous avons dit, par exemple ici peut être 2/3, une autre ligne horizontale. Je regarde, oui, il semble que c'est un rectangle bien dessiné. Après ça, avec ligne de concordance, je pourrais me rapprocher de la vue adjacente, la vue de droite. Et la même chose quelque part ici, je pourrais commencer la vue d'en haut. Les lignes de concordance verticales sont très importantes. Que je dois dessiner ces lignes verticales pour remplacer le quadrillage qu'il me manque. Et après ça, je me suis proposé pour la largeur la moitié de la pièce. Or, la largeur de la pièce, j'ai considéré que c'est cette distance qui est la moitié de cette distance d'ici, comme nous avons dit. Alors, ici, je regarde par où ça doit passer. Ça doit passer par ici. S'il y a des lignes, je constate qu'elles n'ont pas la bonne forme, alors j'efface et je corrige. Maintenant, cette épaisseur d'ici, je dois précisément la dessiner encore une fois ici. Donc je prends cette mesure, je regarde attentivement où se trouve le point. Il semble qu'il se trouve quelque part ici. Et après ça, je suis capable de compléter mon rectangle. En effet, présentement, si je monte avec ligne de concordance, cette ligne d'ici devrait être à environ 45 degrés par rapport à l'horizontale. Voilà, donc j'ai dessiné la boîte capable. Je vais continuer avec les cylindres, par exemple avec ce cylindre d'ici. Or, pour ce cylindre d'ici, comme nous avons dit, il est sur toute la largeur de la pièce. C'est bien de le commencer dans la vue où il va apparaître en tant que cercle. Or, on constate que la moitié de cette distance, elle est située ici. Donc, je pourrais déjà dessiner ici avec ligne d'axe un plan de symétrie de ma pièce. Et après ça, cette distance d'ici, je dois la retrouver ici. J'utilise des moyennes improvisées, mais souvent, le visuel peut me jouer des fesses. Alors, c'est préférable se fier à des mesures prises, même de manière improvisée comme ça. Après ça, en concordance, on va trouver ici notre plan de symétrie. Voilà. Donc ici se trouve le centre de mon cercle. Maintenant, je me rappelle que pour dessiner bien un cercle, ça c'est la moitié de la diagonale, je vais la diviser encore une fois en deux. Après ça, je divise encore une fois ça en deux. Après ça, je divise en deux. Et après ça, je divise ça en trois. Et maintenant, j'ai mes 5 points par où je pourrais très bien dessiner la moitié d'un cercle. Quelle est l'épaisseur? Eh bien, l'épaisseur, si je la compare, oui, l'épaisseur, elle est environ 1/3 de cette largeur. Alors, 1/3 de cette largeur, ça veut dire c'est quelque chose, cette distance d'ici. Donc, je vais la prendre en mesure. De manière improvisée, je dessine comme ça. Et ici, voilà la moitié de mon cylindre, demi-cercle, rectangle, rectangle. Maintenant, je peux continuer avec le prisme rectangulaire droit qui est ici. Donc, on va continuer ici, c'est déjà dessiné. Ici, je prolonge. Ici, c'est déjà dessiné. J'ai terminé la moitié du cylindre et le prisme. Maintenant, je vais continuer avec l'autre prisme rectangulaire droit. Or, on a dit que le rayon, il est identique. Où va apparaître cette distance d'ici? Elle va apparaître ici. Donc, j'improvise. J'établis où est la position
d'un plan de symétrie, le voilà, et en même temps, j'improvise et j'établis la position de ma ligne d'axe, qui devrait être ici. Après ça, ligne de concordance, jusqu'au moment où j'arrive ici et j'ai une ligne d'axe. La même chose ici, ligne de concordance que je dessine. Et ici, je dois dessiner une fois de plus la moitié d'un cercle. Donc, je vais procéder exactement de la même manière en divisant et en dessinant la moitié de mon cylindre. Après ça, on a vu que l'épaisseur de ce cylindre d'ici est celle-ci. Donc, je vais marquer ici quelque part cette épaisseur. Après ça, d'ici, je peux monter avec une ligne de concordance. Et après ça, je pourrais aller comme ça, descendre pour la vue connexe et obtenir ici l'autre projection de la moitié de cylindre, donc moitié de cercle, rectangle, rectangle, j'ai dessiné l'autre moitié de cylindre. Maintenant, on va continuer avec l'autre petit prisme rectangulaire droit. Remarquez, elle se trouve ici, rectangle, rectangle c'est déjà dessiné, et ici, autre rectangle. Et pour terminer, on va dessiner ici le petit cercle. C'est bien de dessiner le rectangle qui l'encadre. C'est bien de déterminer mes points qui m'intéressent. Observez, si je sais exactement ce que je dois faire, je peux obtenir une courbe qui ressemble très bien à la courbe de la réalité. Après ça, je descends. Ici, ligne cachée. Et ici, symétrique, ligne cachée. Ici, voilà, j'ai déjà une ligne qui m'indique par où l'élément doit passer. Oui, c'est très bien, je dirais, en regardant la pièce. Et après ça, la même chose ici. En concordance, le rectangle en ligne cachée. En concordance, le rectangle en ligne cachée et ici la symétrie. Maintenant, dans le même ordre, comme j'ai dessiné, je pourrais mettre les cotes pour mon objet. Par exemple, ici, j'aurai un rayon que je dois mesurer et écrire la valeur, donc remplacer les points de suspension avec la bonne valeur. L'épaisseur de mon cylindre, je pourrais la mettre par exemple ici. Je vais la mesurer et après ça, l'écrire. Après ça, concernant le prisme rectangulaire droit, je pourrais par exemple donner cette distance qui représente une dimension hors tout de mon objet. Et comme ça, par différence, je trouve quelle est cette distance d'ici. L'épaisseur, je la connais. Pour la largeur, c'est le double du rayon. J'ai continué après ça, je me rappelle, avec
cette moitié de cylindre, donc un autre rayon peut être identique, et je vais écrire la valeur. Quelle est l'épaisseur de cet élément? Je peux le voir très bien ici dans cette projection. Maintenant, pour la position, il me semble que c'est clair. Et à part ça, je dois coter les deux trous. Un diamètre, une valeur. Et ici, je pourrais indiquer diamètre, une valeur. Et l'étape suivante, je dois dessiner les lignes visibles avec un crayon pour donner les bonnes épaisseurs des lignes. Je commence, comme d'habitude, avec les lignes courbes. De cette manière, je pourrais un petit peu corriger les formes que j'ai déjà dessinées. Bien sûr, une étape devrait être la mesure proprement dite des dimensions de ma pièce. Mais ça tient plutôt d'un autre module, relever des mesures d'un objet, que de dessin de croquis. Voilà une projection. Quand je regarde ici, il y aura cette arête. Et ici, et vous pouvez constater que dans environ 15 minutes, on peut très bien exécuter un solide. Ici, il semble que la forme de ma ligne peut être améliorée. Voilà, c'est mieux. Je regarde un petit peu ma pièce. Je compare avec ce que j'ai dessiné. Ici, il semble que c'est très bien. Ici, il semble que c'est très bien. L'autre projection, elle aussi, elle semble bien dessinée. Dernière chose que je dois faire, c'est de annoter. N'oubliez pas d'annoter votre pièce. Comme j'ai dit, on peut l'appeler objet. On dit que la date d'aujourd'hui, c'est 17 février 2020. On dit que la pièce, elle est en plastique. Et on dit que le dessinateur, c'est Monsieur Marius. Et on pourrait ajouter d'autres notes techniques. Voilà, je vais continuer avec une autre vidéo. Je vais présenter le croquis en perspective isométrique de la même pièce qui va s'avérer, je suppose, beaucoup plus difficile que celui-ci parce que les lignes verticales et les lignes horizontales sont faciles à dessiner, mais les lignes inclinées à 30 degrés parallèles, c'est un petit peu plus difficile. Pour l'instant, je vous remercie. On peut revoir notre dessin une fois de plus et on va se voir pour la vidéo prochaine concernant la même pièce en vue isométrique.